Donc, bonjour et bienvenue à la journée 2023 du Géodécisionnel. On est très heureux de vous accueillir sur site à Fondette et on n'oublie pas les plus de 150 personnes qui nous suivent sur le live. Ça nous fait très plaisir de vous accueillir. On va passer une belle journée. C'est notre récompense de l'année chez Arctic parce qu'on a le plaisir de rencontrer nos clients et surtout de voir les magnifiques cas d'usage qu'ils produisent avec les logiciels qu'on leur concocte aux petits oignons toute l'année. Donc ça va être une belle journée et on vous remercie. On va commencer par accueillir notre président Georges-Antoine Strauch qui va nous présenter quelques éléments de vision et on l'applaudit. Merci Georges-Antoine. Merci Hélène. C'est bien par contre, chez Arctic, je vous remarquerai, on commence toujours à l'heure. Et ça me plaît, ça fait 34 ans que ça dure et ça me va très bien. Bon, après, au bout de 34 ans, on devient vieux, on radote. Hein. Donc j'ai décidé de radoter. Je vais vous rappeler des tas de choses. Il y a des utilisateurs qui étaient quand même assez anciens. Et je me suis même permis de lui dire que finalement, j'allais râler. Parce qu'en fait, chez Arctic, on veut faire son métier avec art. Bon, dans tous les métiers antiques, rien à voir avec la maladie de Lyme, mais du coup, avec l'informatique, la télématique, etc., et les TIC. Et mine de rien, ça fait quand même 34 ans. J'ai vu Monsieur Pinault qui était là, qui est un de nos plus anciens clients, qui est tout à la retraite, pourtant il est encore là. Pourquoi vous êtes là en fait? Pourquoi vous êtes client? Pourquoi je suis là? Parce que quand je faisais ma thèse, j'ai trouvé qu'on avait beaucoup d'informations à traiter, qu'on avait de moins en moins de temps pour la gérer, cette information. Et qu'on avait des ordinateurs. Et ça, c'était vachement bien. Et donc, du coup, aujourd'hui, en plus, on peut rajouter des choses, mais ce n'est pas de notre faute. Hein. C'est l'absence de formation scientifique, les médias aujourd'hui qui ne savent pas traiter le chiffre du tout. Et je pense que tous les data analystes seront d'accord avec moi. Et qu'en plus, c'est assez compliqué, finalement, de comprendre une analyse chiffrée. Donc du coup, en partant de ce constat, on s'est aussi rendu compte surtout que finalement, malgré l'information disponible énorme, multipliée par 50 en 8 ans quand même, hein, le chiffre, vous le trouverez sur un autre site. Du coup, l'information stratégique, elle est souvent à côté. C'est pas la bonne. Et du coup, on voit des chiffres encore un peu plus intéressants. Alors, on parle de zeta-octets maintenant, je suppose que tout le monde est au courant, mais du coup, je voulais le rappeler. Et quand vous voyez la masse d'informations et le volume à traiter, vous vous dites, on va faire comment? Parce que déjà, c'était pas facile avant d'expliquer, même quand il y avait ça. Et maintenant, quand il y a ça, on fait comment, hein? D'ailleurs, du coup, la stratégie d'Arctic aujourd'hui, clairement, c'est de s'associer avec des entreprises françaises pour traiter cette donnée, cette masse de données, pour que du coup, ça ne soit pas Palantir, que tout le monde connaît, je pense, chez les data analystes, société fondée avec le soutien de la NSA et de la CIA. Je dis que ça, hein, quand les armées françaises s'en sont aperçues, c'était quand même un peu délicat, quoi, que c'était Palantir qui gérait leur masse de données à eux. Voilà. Après, vous savez, mon dada, hein, c'était les vraies, fausses fake news. Alors, essayez de trouver que finalement, ça dit quoi. Ça, ce graphique et ce graphique-là, c'est les mêmes. C'est les mêmes chiffres. Alors, le journaliste, il veut parler de croissance, il met celui-là, ou il veut parler de longueur dans le temps et que ça fait longtemps qu'on est là. C'est le chiffre d'affaires d'Arctic. Hein. Donc, clairement, on peut utiliser les deux chiffres. Tous les deux, c'est les mêmes chiffres. Ça ne dit pas la même chose. Donc, du coup, il faut être très prudent parce qu'on parlait de ça tout de suite. Si vous parlez de chômage, par exemple, dans les régions, et que vous dites qu'il y a beaucoup de chômage, qu'il y a beaucoup de chômeurs, par exemple, en Île-de-France, et qu'il n'y en a pas beaucoup en Corse, en fait, vous dites une bêtise. Vous dites une bêtise qui est vraie. C'est très gênant. Mais en même temps, parce que du coup, dans un cas, vous avez 4% de chômage, dans l'autre cas, vous avez 20% de chômage. Où c'est que le chômage est un vrai sujet?
c'est là où il y en a 20%. Donc du coup, il faut faire très attention à tous les chiffres. Donc ça veut dire que quand vous avez une première carte, un premier résultat, il faut vraiment revenir dessus. C'est-à-dire qu'on a toujours voulu chez Arctic réconcilier l'intuition et le raisonnement, c'est-à-dire le cerveau gauche, cerveau droit, tout à l'heure on le verra, ils sont un peu à l'envers, mais c'est pas grave, et en combinant la rigueur des stats et la capacité de communication de la carte, qui permet vraiment d'expliquer ce qu'on a trouvé comme résultat et du coup prendre des bonnes décisions ou de les faire prendre, parce que c'est rarement le président du conseil général, je sais pas, il n'y en a pas, j'espère, qui sait faire, donc du coup on lui fait pour lui, quelqu'un le fait pour lui, et c'est pas souvent le plus expert en statistique de l'organisation. Donc aujourd'hui on dit ça, bon, il faut savoir qu'on le disait en 89, hein, que la carte thématique serait le visuel de 21. Et là, on n'était pas beaucoup quand même. Donc du coup, aujourd'hui, on sait tous ce qui est écrit là, hein, et que du coup, l'organigramme de carte et données rajoute en plus la capacité de faire du mind mapping, de savoir où on en est quand on a une carte, de savoir comment on l'a constituée, comment on l'a pensée. En revanche, de quoi il faut vraiment... bon, c'est assez rigolo parce que la droite est à gauche et la gauche est à droite, mais bon, je pense que à un moment donné, j'ai dû zapper. Et donc, clairement, ça, c'est les meilleures décisions. Et ce graphique-là, ce genre de graphique-là, Steve Jobs avait le même pour tous les keynotes de travail chez Apple. Donc, j'ai été très surpris on avait la même idée, mais c'est vrai que quand on voit un Macintosh, ou quand j'ai vu McVine tout au début, je savais que c'était le même genre de choses, c'est-à-dire on fait un essai, on se trompe, c'est pas grave, on recommence. C'est tout à fait l'idée qu'il y avait derrière carte et données. Le but, c'est quand on a des cartes, eh ben, on n'en fait pas qu'une, on en fait plusieurs, ce que je disais. Franchement, ne vous laissez pas, c'est tellement facile d'en avoir une. On n'est pas certain que c'est le meilleur. Revenez sur la constitution de votre travail, repensez vos prémices, vos hypothèses et retravaillez tout ça. Si on est encore là aujourd'hui, c'est qu'on est vraiment porteur de sens. C'est-à-dire que justement, cette capacité-là, c'est de l'organigramme de vous faire travailler, ça vous accouche, ça vous demande, ça vous pose des questions presque quand on voit une carte. Donc n'hésitez pas à vous dire, ah oui, mais en fait, pourquoi la carte est comme ça, et si on rajoute ça, c'est fait pour. Il faut surtout douter. Aujourd'hui, on parle des réseaux sociaux, on parle tout un tas de choses. Je vous encourage à douter de tout ce qu'on vous dit, hein, clairement, et de retravailler vous-même les données. Et en dernier point, il y a vraiment l'idée de dire on ne peut pas rentrer dans un moule, quoi. Arctic est très spécial, j'y tiens et je veux que mes clients, quand ils ont des qualités exceptionnelles, ils les gardent et au contraire, qu'ils les amplifient pour devenir... On a souvent des challengers, celui qui veut devenir calife à la place du calife. Et on a souvent aussi les meilleurs d'une filière, quoi. Notre plus gros client, c'est Toyota. On était il n'y a pas longtemps avec le numéro 2 de Toyota avec Hélène. Franchement, c'était un plaisir de voir une boîte de cette qualité qui a d'ailleurs tous ces sens-là chez eux aussi. Donc après, on a compris pourquoi on travaillait avec Toyota sur des sujets de stratégie ultra pointus. Bon là, en fait, je répète un peu tout ça et comme je l'ai dit, on va aller assez vite sur cette diapo. Pourquoi j'ai réussi chez Arctic aussi? Parce que du coup, on ne l'avait pas dit, mais parce que ça devient lassant. Aujourd'hui, on dépasse 4 millions de chiffre d'affaires, on fait presque 1 million de résultats. On a les moyens de nos ambitions, on a les moyens de la R&D qu'on a besoin, d'être dans les meilleurs. Donc du coup, clairement... on n'a pas de... Mais du coup, je me posais la question, pourquoi ça marche? Voilà, parce que je pense qu'on sait avoir une certaine frugalité, faire très attention
penser très global et en même temps faire des tout petits pas, être très prudent. Et puis d'avoir des clients magnifiques, quoi. Franchement, merci d'ailleurs d'être là ce soir. Ce soir. Ouais, je suis déjà fatigué. Donc je vais laisser Hélène d'ailleurs poursuivre, puisque derrière il y a les chiffres et moi je veux plus. Je veux plus trop m'en occuper. Je suis un peu à la retraite. Hein. Je fais plus que 40 heures par semaine. Donc, Hélène. Voilà, merci. Oui, on a voulu mettre quelques chiffres quand même, même si on sait tous qu'une carte vaut mieux que des chiffres, on va rapidement passer aux cartes ensuite. On a des clients de plus en plus nombreux, 1300 personnes qui aujourd'hui conçoivent des analyses, donc nos utilisateurs analystes et experts, plus de 10 000 utilisateurs finaux d'Atlas et de Wizard. On a des clients qui sont satisfaits et fidèles. On a un score NPS de 52,2, ce qui est assez excellent. On en est fiers. Merci notamment à nos développeurs. On a une durée de vie de nos contrats qui est de plus de 8 ans en moyenne. Bon, alors évidemment, c'est sans compter Xavier Pinault qui est là depuis 26 ans. Merci Monsieur Pinault, qui a quand même travaillé avec nous chez... où est-il Xavier? Où est-il? Il se cache là. Levez-vous Xavier, je vous en prie. Merci, parce que Securitest, MMA, et maintenant, vous faites même, pour vous amuser et pour rendre service, des cartes au diocèse du Mans, ce qui est quand même assez classe, avec des atlas. Merci. Donc, effectivement, la durée des contrats, la fidélité des clients nous honore. Nos clients, ils sont bien accompagnés, avec notre célèbre Franck que vous connaissez tous, qui lui aussi doit se cacher dans un petit trou, je pense, puisqu'on a quand même 1800 échanges par an au support utilisateur, qui est illimité, donc c'est pour ça qu'ils deviennent tous addicts de Franck, en même temps on les comprend, qui répond en 2 heures en moyenne, 250 jours de formation par an par notre Dream Team des formateurs qui parcourent la France et qui sont heureux qu'il y ait encore plus de la moitié des formations en présentiel, parce que c'est ça leur vie, de partager la salle avec leurs utilisateurs. 18 sur 20 de satisfaction avec notre certification Calliope. Et puis évidemment, tout ça, ça ne marche bien que parce que l'infrastructure est au top. On a quand même des gens de l'informatique chez nous qui gèrent 247 serveurs et qui ont d'ailleurs installé cette semaine les résultats du 166e sprint carte et données de nos développeurs, puisqu'on fonctionne, vous savez, en sprint agile toutes les 2 semaines. Et donc, on est très fiers de ces chiffres, mais qui n'ont de sens que parce que vous créez des choses formidables qu'on va voir.